Bienvenue sur mon tout premier DIY. Dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment j'ai réalisé mon wall art. Ouais, c'est pas mal ça. J'ai un gros espace de mur entre ma cuisine ainsi que mon salon. Dans le fond, au-dessus de ma table de cuisine, c'est assez vide, donc j'ai voulu le remplir finalement avec des cadres. Je me suis procuré mes cadres chez Ikea, donc de la collection Riba, je crois. Et puis donc différents formats. Mais vraiment, le centre de l'attention, là, ce qui était vraiment trippant, et dans le fond, l'objectif ainsi que l'inspiration pour tout ça fut finalement donc les fameux posters que je me suis procurés chez Desenio. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Desenio, moi je m'en ai entendu grandement parler sur YouTube entre autres. Beaucoup d'influenceurs, si on veut, là, les utilisent parce que là-dessus, vous allez pouvoir en fait trouver pas mal n'importe quoi. Donc des styles qui varient énormément, donc de très colorés à noir et blanc, des portraits, du texte. Vous pouvez même décorer la chambre de vos enfants. Donc ils ont plusieurs trucs à l'intérieur super intéressants et vraiment pas cher. Donc, ouais, moi, je me suis beaucoup inspirée finalement des influenceurs et je me suis dit, ben go, je l'essaie moi aussi et franchement, je suis très ravie du résultat. Les posters étaient de très bonne qualité, les couleurs étaient superbes et pour une fraction du prix en fait de si je m'étais procuré de l'or dans des boutiques finalement là. Et c'était aussi une fraction du prix que si j'avais décidé, par exemple, de me procurer des tableaux. Et puis, ben voilà, j'avais pas le moyen de le faire. Donc, Desenio fut la super solution pour moi. Maintenant, pour la partie DIY, c'est-à-dire pour la partie où je vais vous montrer comment les mettre sur le mur pour que ça ait du bon sens, c'est assez simple. Dans le fond, vous allez vouloir prendre les fameux ribas, donc vos cadres, vous allez vouloir évidemment donc les faire, dans le fond, vous allez vouloir finalement les installer, là, comme l'indiquent les fameuses étapes sur le papier à l'intérieur des cadres. Et d'ailleurs, soit dit en passant, ce fameux papier-là, vous allez voir le conserver parce que en fait, on va l'utiliser un peu plus tard comme template pour le mettre au mur finalement. Et puis, vraiment, c'est super important de ne pas le remettre à l'intérieur comme moi j'ai fait parce que par la suite, il a fallu que je réouvre chacun des cadres pour aller les rechercher. Ce que j'aime en fait de ces fameux cadres-là, c'est que ce n'est pas de la vitre. Donc, avec des jeunes enfants ainsi que des animaux, je ne vais pas vous le cacher, ça m'est déjà arrivé que mes enfants accrochent des cadres et qu'ils tombent au sol et que ça brise. Donc, ouais, j'aime ça que ce soit finalement un petit plexiglas qui brise pas finalement. Ça me facilite la vie énormément. Sans compter qu'en plus, c'est vraiment moins dispendieux, on va pas se le cacher. Pour les plus petits posters, il a fallu évidemment que j'utilise les bordures. Là, je ne sais vraiment pas comment ça s'appelle, mais il a fallu finalement que j'utilise la petite bordure blanche, là, tandis que pour les autres, je n'avais pas besoin. Petite astuce ici, coller avec du papier collant. Ça m'est déjà arrivé en fait dans le passé de tout simplement les mettre et espérer que ça tienne en me disant qu'il allait avoir une pression suffisante au derrière de l'image pour que ça reste en place. Et non, ça reste juste pas en place. Ça finit toujours par glisser. Et ensuite, on vient tout simplement l'installer à l'intérieur du cadre. Ouais. Et n'ajoutez pas le papier comme moi. Non, non, gardez-le à l'extérieur. Un de fait, 5 autres à faire. Et vous allez vouloir finalement faire pas mal la même chose pour tous les cadres.
ce qui est intéressant dans le fond avec Desenio, c'est que j'ai pu finalement un peu visualiser d'avance ce que ça allait avoir l'air parce que moi j'ai choisi finalement un format de galerie, galerie wall art dans le fond à travers leur site web et je me suis procuré justement donc des posters en conséquence, donc des dimensions qui m'indiquaient. Donc pour moi, ça a été beaucoup plus facile. J'ai pas été vraiment obligée de m'inventer finalement un style de galerie. Finalement, j'ai utilisé finalement le style que j'avais choisi donc d'emblée sur leur site web. Alors, comme je vous disais, le fameux papier, on va vouloir l'utiliser comme gabarit. Donc, dans le fond, on essaie de trouver le support derrière le fameux cadre où on indique ensuite un petit trou. Donc, généralement, c'est le petit trou là au centre du fameux support parce que ça va nous permettre par la suite de pouvoir venir indiquer sur le mur ou venir mettre finalement donc soit notre clou ou notre vis ou notre support pour accrocher finalement dans le fond les cadres. Et là, c'est vraiment le plaisir qui commence finalement. On installe, on place et on visualise la fameuse galerie, le gallery wall. Et puis, dans le fond, moi, j'ai utilisé du fameux tape vert, là, du tape à peinture, dans le fond. Ça n'a pas besoin d'être parfait ici, ça n'a pas besoin d'être hyper de niveau. On finit par modifier à un moment donné. Dans le fond, on replace et on visualise. Je vous invite vraiment à reculer et à aller voir un peu plus loin de quoi ça a l'air. Des fois, ça aide énormément à avoir un meilleur ensemble finalement de ce que ça va avoir l'air. Si l'emplacement aussi vous plaît, si la hauteur vous plaît. Et le plus important, c'est de s'assurer finalement que chacune des espaces entre les cadres soit pas mal la même affaire. Parce que sinon, au bout du compte, en fait, ça va paraître que certains cadres, peut-être qu'ils sont pas exactement à la même distance des autres. Et du moment où vous êtes satisfait, et bien là, on peut entrer justement, donc soit la fameuse vis, le support, le clou, peu importe, qu'est-ce que vous allez utiliser à l'emplacement où il y a le fameux petit trou. Comme vous avez pu voir, j'ai eu un petit peu de difficulté avec mes cadres. En fait, dans le fond, c'est que j'avais tout simplement inséré mon clou beaucoup trop loin. Il a fallu finalement que je dévisse un peu. Mais on peut voir ma satisfaction du moment où j'ai réussi à installer mon premier cadre. Et puis, dans le fond, il suffit de faire la même chose pour tous les autres. Ce qui est intéressant, dans le fond, j'ai utilisé 2 cadres de la même dimension ainsi que 4 autres cadres de la même dimension, malgré le fait que les posters à l'intérieur sont de différentes dimensions et ça va me permettre finalement au bout du compte de pouvoir évidemment peut-être les modifier ainsi que les déplacer si jamais ça me tente. Et voici le résultat. Honnêtement, je suis hyper satisfaite de mon premier DIY. Je suis vraiment contente. J'espère que ça va vous aider en fait de pouvoir accomplir vos propres posters, vos propres gallery walls. Mon fils en était très fier, lui aussi d'ailleurs. J'ai aussi d'ailleurs un petit code rabais si jamais ça vous tente d'essayer vous aussi. Donc les fameux posters Desenio. Donc je vous mettrai ça dans la description. N'hésitez surtout pas et j'espère que vous aussi vous allez autant les aimer que moi. N'hésitez pas non plus aussi à m'envoyer des photos si jamais vous les essayez. Donc, d'ici la prochaine fois, à bientôt! Bye bye!